Paris, au Conseil national des barreaux, la finale du concours Projets innovants. 5 finalistes, 5 projets, tous prêts à défendre leurs idées. Nous représentons l'équipe Avotime. Ça va bien, on est arrivé un peu en avance pour un peu réviser le pitch et faire 2-3 passages histoire de se calibrer, même sur le diapo et puis sur ce qu'on va dire au jury. On a une équipe assez diversifiée. Moi, je viens de Caen en Normandie. J'ai fait un master DGCE à Caen. Marie, elle a fait un master de droit social à l'université de Nanterre. Damien est développeur et Jeanne est notre designeuse. Du coup, on s'est réparti les tâches en fonction des domaines de chacun, de savoir qui était plus à l'aise pour faire quoi. Et en général, on faisait des réunions tous ensemble en visio après pour que chacun puisse partager le travail fait de son côté. Et parmi les tâches redoutées dans la préparation de la finale, le montage de la vidéo de présentation du projet et le business model. Moi, c'est Clara et je représente le groupe Agile, l'outil Agile de l'aide juridictionnelle. Alors, Raphaël est avocat et Laura et moi, on est élèves avocates à l'EFB. C'est vrai qu'on a dû un peu s'adapter parce qu'on n'est pas forcément expert en création de vidéos. On a fait pas mal de visio, notamment avec les coachs qui ont pu nous orienter. Ils nous ont donné des idées d'outils justement pour créer la vidéo. On a rendu des sortes de brouillons, maquettes aux coachs qui ont pu nous aider en ce sens. Toujours un peu stressé, c'est normal parce que on ne sait pas ce que vont présenter nos concurrents, mais on est assez confiants, on a bossé, on est fiers de ce qu'on a fait. Je m'appelle Camille, je suis membre de l'équipe d'Inmetrix. On a eu des difficultés, on s'est remis en question notamment sur le business model. L'hackathon a été un énorme booster dans notre projet grâce à notre coach qui nous a suivis ces derniers mois et qui a une expérience d'entrepreneur et de leveur de fonds également. On a pu balayer les ombres qu'il y avait dans notre projet. Et le concours Projets innovants, c'est aussi un défi qui se relève en famille. C'est un projet qui est très important, qui me tient à cœur parce que je le développe avec mon frère. Je suis Cassandre Philippe et je représente le projet VIS. L'écart se réduit, on n'est plus que 5 groupes. C'est assez stressant, surtout que les modalités changent par rapport à la demi-finale. J'ai vraiment envie de m'investir pleinement dans ce projet et je sais que la finale, c'est la première étape. C'est le grand moment. Les 5 équipes finalistes présentent leur projet face au jury, face au public. Des mois d'efforts à condenser dans une courte présentation 5 minutes qui peuvent tout changer. Convaincre, défendre leur vision, démontrer que leur projet peut transformer la profession. Alors, quelle équipe a su tirer son épingle du jeu ? Verdict. Je crois que ça s'est bien passé. Après, il y avait des très bons concurrents avec nous. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on aurait amené différemment. Sur notamment la plus-value qu'on apportait aux avocats où on n'a peut-être pas fait comprendre le bon message. Moi, j'aurais aimé développer certains aspects qu'on n'a pas pu forcément développer. Mais après, je pense que notre présentation était suffisamment claire. Donc, on verra le choix du jury demain. Le jury se retire. Avocats, entrepreneurs, journalistes, professeurs. Les discussions sont intenses, les critères serrés. Chaque détail compte. On retient le critère de la crédibilité du sujet sur le métier de la profession d'avocat, évidemment. Et puis après aussi le côté professionnalisé du projet, certains projets ayant été assez loin dans ce qu'il fallait faire, l'équipe, le business model, la solution aussi qui est trouvée aux besoins. Mais vraiment félicitations parce que c'est pas évident de se lancer, c'est pas évident de présenter son projet de manière qualitative comme ils l'ont fait. Et c'est pas évident d'entreprendre et on a besoin dans la profession d'élèves avocats et d'avocats entrepreneurs parce que c'est le futur, je pense, de la profession. J'ai passé une meilleure nuit que la veille. Oui, ça va, détendu, bonne ambiance comme toujours. Pression est retombée, donc une très bonne nuit et maintenant on attend les résultats avec un petit stress qui remonte, mais moins que hier déjà. La grande rentrée des avocats. Devant près de 1000 avocats, l'attente est à son comble. Et le moment tant attendu, l'annonce des vainqueurs des 2 prix du concours. Un moment unique et particulier qui consacre des mois de travail et d'audace. Depuis les toits de Paris, les lauréats partagent leurs émotions. Très ému, très content. On avait beaucoup bossé sur ce projet, donc on avait de gros espoirs. Très content et finalement je pense une explosion de joie, ça se voyait dans les regards de tout le monde, de l'émotion et peut-être même au bord des larmes pour certains. Content, c'est un projet dans lequel on s'était beaucoup engagé.
Et on est ravis et très reconnaissants. Merci beaucoup au CNB pour ce concours et pour les prix et même pour nos coachs, encore une fois. On tient quand même à remercier toute l'équipe du CNB, le personnel du CNB, les coachs qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Voilà. Merci à tout le monde et je recommande vivement de participer à ce concours parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Et vous ? Et si c'était votre tour d'innover pour la profession d'avocat ?